Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc avant de commencer, je vous rappelle que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique, c'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions. Je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc voilà, vous prenez vos responsabilités. C'est vraiment, je vais vraiment vous présenter mon style de trading, mais c'est vraiment pas un conseil. Donc j'ai effectivement, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, désolé. Bon, j'ai quand même continué à vous suivre, enfin à mettre à jour la page Facebook. Il y a le lien sous la vidéo si ça intéresse les personnes. Donc j'ai continué à mettre des actions qui pouvaient être intéressantes. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo d'autres actions. Voilà, donc j'espère que les actions vous permettront, si vous êtes intéressé par l'action, de gagner de l'argent. Et encore une fois, hein, c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Donc on va commencer par l'action, et désolé, alors du coup j'ai répondu à un certain nombre de personnes qui m'ont contacté. Je crois que j'ai répondu à tout le monde, désolé si j'ai pas répondu à tout le monde, donc voilà. On va commencer donc pour l'analyse technique de Prismaflex que vous voyez à l'écran. Donc chaque bougie correspond à un genre de cotation. Alors désolé, j'ai un micro cravate aujourd'hui, je suis pas sûr que le son soit super bon. On verra à la fin, voilà, je vais pas forcément faire de montage ni rien. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop mauvaise. Donc Prismaflex, comme vous pouvez voir, en fait, si je vous en reparle, c'est tout simplement parce que vraiment, faut vraiment une action à surveiller qui peut être très explosive. Là, vous pouvez voir qu'elle est vraiment elle est en train de vraiment consolider de façon très très serrée. Vous voyez, les bougies sont très très petites. Il se passe quasiment plus rien. Bon, après, on peut faire ça encore quelques jours, quelques semaines. Personne ne sait combien de temps ça va durer. Et voilà, les cours sont vraiment très serrés. Limite, on pourrait même tracer une espèce de là, hop, une espèce de petit canal avec la bande haute ici, la bande basse qui est ici. On serait éventuellement sur la bande basse. Bon, en l'occurrence, vous savez que je préfère, quand c'est sur un mouvement aussi explosif comme ça aussi, je préfère clairement prendre sur la cassure de résistance. Donc voilà, donc sur Prismaflex, action vraiment intéressante pour moi, vraiment à suivre et qui peut être très explosive. Voilà, après si ça se trouve ça va encore consolider, si ça se trouve ça va même casser la bande basse que j'ai dessinée ici. Voilà, si ça se trouve ça va faire un plus bas vers la zone des 10 euros. On ne sait pas, donc c'est aussi pour ça que je préfère pour l'instant privilégier la cassure par la hausse de résistance des 14,50 €. On va passer à l'action suivante, l'action Whitby, donc j'avais déjà parlé un peu, je pense, dans ma dernière vidéo. Depuis, ça a un petit peu construit. Je voyais un pivot, une zone de pivot vers les 7,56 €. Bon, là, ça va de plus ou moins se confirmer. Vous voyez, hop, une petite mèche qui a eu un reflux. Là, effectivement, il y a une bougie d'indécision, un doji. Donc, on est vraiment sous ce doji, là. On est vraiment sous cette résistance à 7,56 €. Alors je vous parle de 7,56 €, hein, je vous rappelle toujours que c'est une résistance et un support, ce sont toujours des zones, ce ne sont pas des zones précises. Donc voilà, éventuellement sur l'action Whitby, vous voyez qu'elle a un super comportement aussi récemment. Effectivement là il y a une énorme consolidation. Là ici j'ai pas mis le point bas, mais il y a vraiment un point bas, hop, il y a une résistance, il y a un beau support pardon, qui est ici. Hop, une petite zone qui a été travaillée ici, ici et ici. Donc le support est vraiment voilà. Si clairement on cassait si on cassait par le bas la zone des 6,34 €, clairement la tendance haussière serait finie. Bon attention là effectivement sur la théorie de dos, pour avoir une tendance haussière, il faut que les plus hauts soient de plus en plus hauts et que les bas soient de plus en plus hauts. Là, en l'occurrence, effectivement, on commence à ne plus être trop en tendance haussière par rapport à la théorie de dos. En plus, comme vous pouvez voir à l'écran, on a cassé la moyenne mobile 100 période, donc c'est la droite que vous voyez ici en vert. Mais bon, après voilà, j'ai l'action a un bon comportement, je pense que c'est vraiment une grosse consolidation. Alors peut-être que la conso va durer des mois, ça je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pourquoi pas jouer sur la question de cette résistance ici, avec un premier objectif vers la zone des 9,23 €. Et puis après, effectivement, si vous pouvez à nouveau casser cette zone des 9,23 €, voilà, allez voir plus haut après. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là, on est en train de travailler la zone des 7,56 €. Donc, histoire à suivre sur cette action. En action suivante, sur Local Group. Alors sur Local Group, comme vous pouvez voir, enfin moi j'ai franchement la configuration technique est tout simplement superbe. La résistance finalement est quasiment, enfin
voyez les cours qui se resserrent de plus en plus. Il n'y a pas d'énormes mèches. Alors effectivement, il y a une fausse cassure ici. Bon, ça arrive. Là aussi, il y a une fausse cassure. De toute façon, ici, clairement, quand on était là, c'était pas vraiment tradable. Ça n'était pas vraiment tradable. La zone des 3,29€, on pouvait pas la tracer du tout. Finalement, on la mettait pas. Enfin, c'était vraiment une zone très légère par rapport à ce qu'on voyait ici. Et clairement, pour moi, la zone des 3,29€, finalement, quand ça a cassé là, bah voilà, c'était pas vraiment une zone. Par contre, c'est clairement devenu une zone avec le temps. Donc là, franchement, les cours se resserrent. Vraiment, il y a le ressort qui se comprime. Et quand ça va partir à la hausse, clairement, là, je pense qu'on devrait le voir. On devrait le voir avec le jeu des volumes. À mon avis, ça sera autre chose que les volumes qu'on a eu là, même si les volumes étaient explosifs, quand même à ce niveau-là. Je pense vraiment que la fin est proche pour sur le cas de groupe et qu'on devrait partir dans un sens. Alors, espérons pour l'action que ça parte dans le sens de la hausse, mais ça, on ne sait pas, on n'est pas devin. Action suivante, Nanobiotics. Hop là. Alors l'action Nanobiotics, je vais même vous la présenter rapidement en données hebdomadaires. Par contre, on voit beaucoup plus clair. Vous voyez ici qu'il y a une zone de support, rebond, rebond, rebond. Alors il y a eu un espèce de rebond qui a été cassé mais qui est remonté. En fait, c'est un peu une zone d'indécision à ces niveaux-là. On a cassé, hop, ça a joué une zone de résistance. Et là, effectivement, on est sur la zone de support. Alors, du coup, on repasse à la hausse, on est repassé au-dessus, donc on a cassé la résistance. Et vous voyez, ici, on est en train de jouer un rebond, donc il est fort possible qu'on rebondisse et que l'action reparte tout simplement à la hausse. Si je vous mets maintenant les données journalières, vous voyez, on a cassé la résistance, on est revenu taper sur le support, donc la résistance qui est devenue support, du coup. Et là, du coup, on est en train de repartir vers le haut. Donc, il est fort possible, hop, qu'on puisse à nouveau rejoindre à nouveau les plus hauts, les derniers plus hauts ici. Donc, c'est fort possible qu'on aille rejoindre la zone des 22-24€. Alors, effectivement, une énorme mèche qui est plus haute ici, mais on va dire qu'il y a une zone. Je vous la fais rapidement. Ah, j'ai mal pris. Voilà, il y a vraiment une zone plus ou moins importante ici, même s'il y a une énorme mèche qui est là. Voilà, ce serait pour moi la première zone de résistance, la première zone de take profit. Voilà, donc action intéressante. En plus, franchement, il y a encore une bonne position d'entrée. Le stop loss sous le creux ici. Donc vous voyez que le risque reward est super intéressant. Donc voilà, si l'action vous intéresse, pourquoi pas. Action suivante, Biocorp. Tac. Alors Biocorp, c'est pareil, on va la laisser en données hebdomadaires celle-ci. Vous voyez que dans le passé, elle a fait une espèce d'énorme range. Voilà, énorme range. On est sorti à la hausse de ce range. Donc explosion à la hausse. Alors l'explosion à la hausse, certes, mais on ne voyait pas forcément le jeu des volumes n'est pas forcément là. Alors effectivement, les volumes sont un peu plus importants que ce qu'on a pu voir dans le passé, mais franchement c'est minime. C'est pas grand chose de plus. Alors, si je vous présente l'action, c'est parce que clairement elle se trouve encore dans un canal horizontal. Vous voyez, elle fait du ping-pong entre la zone haute qui est à 31€, la zone basse qui est à 25€. Donc surveillez vraiment, c'est une zone de congestion qui est ici. Donc vraiment surveillez la cassure de la zone des 31€, parce que je pense que du coup ce sera frais comme ici. Finalement, quand on cassera à la hausse la bande haute, on repartirait vers des plus hauts sur Biocorp. Alors par contre, effectivement, c'est beaucoup plus lent. Peut-être que ça va mettre encore plusieurs semaines avant de casser à la hausse. Ça, personne ne le sait. Mais en tout cas, franchement, c'est vraiment une action pour moi à mettre dans ces watchlists. Vraiment une action à surveiller. Donc voilà, si l'action vous intéresse, pourquoi pas à surveiller. Et on va finir par Terraclion. Alors bien sûr, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Franchement, les pouces bleus, tout ça, c'est vraiment, ça m'encourage. Je vous rappelle que voilà, je ne vends rien, je fais pas de pub, il n'y a pas de pub, etc. Donc, écoutez, si vous pouviez juste me récompenser avec un petit pouce bleu, un petit like, ça me ferait très plaisir. Donc, action suivante, Terraclion, vous voyez, là je suis encore en données hebdomadaires, vous voyez en haut, c'est écrit une semaine ici. Vous voyez une superbe congestion qui est ici, là, qui est à ces niveaux-là. On pourrait tracer, alors du coup, j'ai mes tracés en données journalières, hein, mais voilà, on voit presque aussi bien finalement en données hebdomadaires, pardon. Donc voilà, donc du coup là, on voit qu'on est sur un triangle asymétrique. Sur une belle petite congestion ici. Alors après on peut aussi éventuellement voir qu'il y a une zone basse ici, une zone haute ici.
Donc peut-être que quand on va casser le triangle, ça va juste rebondir sur la zone haute et puis qu'on va faire du ping-pong entre les deux zones qui sont ici. Bon, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous voyez clairement dans l'hebdomadaire, c'est vraiment là où c'est vraiment flagrant. Une belle petite zone de congestion avec la zone haute ici, la zone basse qui est ici. Et normalement, ça devrait exploser à la hausse du coup quand on cassera cette zone de congestion. Donc quand on cassera en gros la zone des 2,40 €, on devrait repartir des plus hauts. Et du coup, le premier vrai objectif pour moi est un petit peu en dessous des 5 €. Donc d'ailleurs, je pense que même que le 5 €, on pourrait même aller le chercher parce que les zones rondes comme ça, sont toujours appréciées. Donc en général, quand on va au 4,90 €, on va toujours chercher le 5 €. Si on va à 8, enfin s'il y a une résistance à 7,70 €, on va souvent chercher les 8 €, etc., etc. Vous avez compris le principe. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas qu'il y a une page Facebook. Vous voyez, il y a un lien sous la vidéo. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.